mantori da gramandere gashaidere yemendere gosia tapranegen toragi yaman indaro boshageterido gosapranagem yenterido branegasa itoragami naminagashem oronogo sandere brana kariodera inda branegashandere yatebrano gosaradai ranika santere bosharadagam Yendere gasambra ni makure basandere regere yabrano koshara dagan mandere gesito prane gerio tarana gashmentere bosandere dege ikrano bosindere bokoriate brane gandini abasandore negashem ebre negosinteria di rabrosara dagamandere geshen irada soria mekenteria dabrano gosandere gen meko baradagayama. Alléluia. Père, nous disons Amen aux paroles de ta bouche. Nous avons tellement confiance en toi que nous disons Amen avant que tu ne nous parles. Car ta parole est la vie. Rien de mal ne sort de ta bouche. Nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes afin que nous puissions t'apporter la louange et l'adoration qui viennent de nos cœurs. La louange ne cessera pas sur la terre. La louange ne s'arrêtera pas parce que les cieux et la terre sont à toi. Tu seras glorifié tous les jours et toutes les nuits. Où que nous soyons, nous te donnerons la louange, l'honneur et la gloire, car ces choses t'appartiennent à toi seul et pour toujours. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Tu as inspiré les Écritures afin qu'elles puissent nous servir. Guide-moi dans la transmission de ce que tu m'as appris et permets à chaque cœur de recevoir totalement ce que tu vas nous dire ce soir au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue dans sa présence. Ce soir, nous allons parler des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. En réalité, mon titre devrait être « Christ nous appelle des ténèbres à son admirable lumière », mais ça va être trop long. Un titre ne doit pas être trop long, donc notez simplement « Des ténèbres à son admirable lumière ». 1 Pierre chapitre 2, verset 9 est notre texte de base. Nous le lirons en 8 secondes, puis dans la version du Semeur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. L'appel est là, n'est-ce pas? L'appel dont nous parlons, de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le Seigneur nous a appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a déjà appelés. Cela est déjà fait. Mais chacun doit répondre à l'appel. Répondre donc à cet appel. Vous voyez rapidement déjà avec moi que répondre à l'appel, du moins dans cette portion des Écritures, consiste à quitter les ténèbres, n'est-ce pas? Pour aller où? À son admirable lumière. Il ne s'agit pas de devenir pasteur.
Il s'agit de quitter les ténèbres, un état de ténèbres, pour passer à l'admirable lumière du Seigneur parce qu'il nous appelle. Et ça, cet appel, il a lancé à tout le monde. Ce n'est pas un appel spécifique, mais c'est un appel général. Amen. Nous avons vu dimanche dans Luc chapitre 6, verset 12, que Jésus appela ses disciples. Et c'est parmi ses disciples qu'il en a choisi 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ceux qui n'étaient pas parmi les disciples ne deviendraient jamais apôtres. L'appel général est essentiel. Nous n'allons pas y revenir parce que nous devons avancer. Comprenez avec moi que celui qui ne répond pas à cet appel de passer des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur, c'est fini déjà pour lui. Il n'entrera jamais, je pèse bien mes mots, jamais, alors jamais dans son ministère spécifique. Jamais. Nous devons reconsidérer la question de l'appel. Et souvent, la question de l'appel concerne les choses générales qu'il a demandées à tous ses enfants. Il a dit, si tu es fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Nous voulons souvent aller vite en besogne et nous avons vu combien Paul a pris le temps. C'est pour cela qu'il a eu ce ministère et cet apostolat si excellent parce qu'il a pris du temps. Jésus est le meilleur dans tout ça. Il a pris 30 ans, lui qui était parfait, sans péché. Il a attendu 30 ans. Et je crois que la faiblesse de l'Église d'aujourd'hui est due au ministère prématuré. Des ministères qui n'ont pas parachevé leur préparation. Et d'ailleurs, même quand on est dans son office, on continue d'apprendre et de grandir. Nous avons vu que toute conversion authentique est caractérisée par 3 choses. C'est quoi la première chose? Un témoignage spontané. Spontané, je vous dis. Spontané. Deuxièmement, une transformation, une vie transformée et consacrée à Dieu. Et enfin, un ministère préparé. Préparé. Alléluia. Christ nous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dites avec moi, Christ nous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 14. Colossiens 2, 12 à 14. Puis nous lirons Acte 26, verset 19. Et enfin, Osée 6, verset 4. Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable, soulignez, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a transportés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 1 Pierre 2,9 nous montre que Christ nous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. Dans cette portion, nous voyons que
avant de nous transporter de la puissance des ténèbres dans le royaume, avant de nous transporter dans le royaume du Fils de son amour, il nous a d'abord délivrés de la puissance des ténèbres. Quand nous mettons les deux premiers passages ensemble, nous nous rendons compte que quand Christ nous appelle à passer des ténèbres à la lumière, il y aura une résistance. La puissance des ténèbres va vouloir résister. Alors, par un acte souverain, il nous a délivrés de cette puissance. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, chacun peut choisir de quitter les ténèbres. Personne ne se tiendra devant le Seigneur un jour et lui dit « Les ténèbres m'ont tellement retenu que je n'ai pas pu répondre à ton appel. » Vous me suivez? Personne ne pourra dire ça parce que Christ va te dire « Mais je t'avais délivré de la puissance de ces ténèbres. » C'est toi qui as choisi de rester dedans. Christ ne nous a pas délivrés des ténèbres, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Maintenant, il nous appelle, il dit « Viens ». Comme il a dit à Pierre, « Viens ». Dès que Christ a dit cela, il savait que l'eau ne serait plus un problème. Pierre pourrait quitter la barque et marcher sur l'eau en allant vers lui. Simplement parce qu'il avait déjà parlé. Personne ne dira au Seigneur que les ténèbres m'ont trop retenu, tellement retenu que je n'ai pas pu répondre à cet appel. Parce que la puissance des ténèbres, il nous en a déjà délivrés. Vous me suivez? Amen. Il faut très bien comprendre la parole de Dieu parce que cela est très, très important. Alléluia. Amen. Acte 26, verset 19. Il va parler à Paul. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Verset 18. Verset 17. C'est le Seigneur qui parle à Paul. Il lui dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » Ça, c'est l'envoi. « Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pourquoi il parle? Il demande à Paul de leur ouvrir les yeux. Le rôle de Paul était simplement de nous ouvrir les yeux. Quand une personne n'a pas les yeux ouverts, nous comprendrons ce que cela veut dire, il ne peut pas répondre à l'appel de passer des ténèbres à la lumière. Il ne peut pas être délivré de la puissance de Satan pour aller à Dieu. La délivrance a déjà été opérée à la croix. L'appel est lancé. Mais l'ignorance, voilà le mot, l'ignorance fait que quelqu'un peut rester dans une prison alors que la porte est ouverte. L'ignorance peut faire que quelqu'un peut rester enchaîné alors que la chaîne a déjà été coupée. Elle n'ose pas avancer parce qu'elle ne voit pas ce que Christ a déjà fait. Elle ne voit pas, elle ne connaît pas, elle ne sait pas ce que Christ a déjà accompli à la croix. Et à cause de cela, cette personne ne pourra pas recevoir le pardon de ses péchés et prendre part à l'héritage des saints.
l'héritage avec les sanctifiés. Vous voyez, les trois passages que nous avons lus se tiennent. Et ils rejoignent ce que Osée 6,4 nous dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt par son ignorance. Mon peuple périt parce qu'il rejette la connaissance. Paul a été envoyé pour nous ouvrir les yeux. Amen. Paul a été envoyé pour combattre l'ignorance, pour nous communiquer la révélation de l'Évangile, la révélation de l'œuvre achevée de Christ. Car c'est ce dont nous avons besoin pour comprendre qu'il suffit d'accepter ce que Christ a dit pour triompher de la puissance des ténèbres, qui est la puissance de Satan en fait, et pour passer librement des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Voici un appel important. Celui qui traîne encore l'ignorance, celui qui n'a pas compris l'Évangile, ne peut pas réussir dans sa mission. Voici un appel important que chaque enfant de Dieu, chaque disciple de Christ doit connaître et comprendre pour être bien préparé jusqu'au jour où le Saint-Esprit lui montrera ce à quoi il est appelé de manière spécifique. Alléluia. Alléluia. Alors, revenons dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mon rôle à moi, c'est d'expliquer et de lire distinctement les Écritures afin que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'Évangile en lui-même est tellement puissant, mais nous devons en avoir la révélation. Nous devons comprendre ce qu'il nous enseigne. Alléluia. 1 Pierre 2,9 nous dit que Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Colossiens 1, 12. Colossiens 1, 12. C'est très important. Restons un moment ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Première information, c'est que l'héritage des saints se trouve où? Dans la lumière. Vous avez compris? L'héritage des saints se trouve où? Dans la lumière. Donc quand Christ nous demande de passer des ténèbres à son admirable lumière, qu'est-ce qu'il désire? Il désire que nous ayons accès à cet héritage. Alléluia. Amen. Parce que cet héritage se trouve dans la lumière. Autrement dit, l'enfant de Dieu, toute personne qui a cru en Jésus, qui est né de nouveau, devient un enfant de Dieu. Mais s'il ne répond pas à cet appel, il restera dans les ténèbres. Et parce qu'il reste dans les ténèbres, il ne pourra pas prendre part à l'héritage des saints. Parce que l'héritage des saints se trouve dans la lumière. Alléluia. Très, 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 très important. Très, très important. Mais Colossiens 1,12 est encore plus important parce que il nous dit de rendre grâce au Père qui ne nous a pas donné l'héritage. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'y prendre part. Autrement dit, sans cette capacité, on ne peut pas y prendre part. Suivez-moi très bien.
lorsque nous recevons Jésus, nous devenons des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Romains 8, 17. Pour ceux qui ne le savent pas très bien, lisons Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Christ en nous l'espérance de la gloire. Lisez bien ce passage, parce que Dieu est une personne très honnête. Il nous dit tout et clairement. C'est nous qui ne choisissons que d'entendre ce qui nous intéresse. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Oui. Si tu es un enfant de Dieu, tu es automatiquement un héritier. Oui. C'est comme dans une famille. L'enfant qui a 18 ans et l'enfant qui a 18 mois, les deux sont des héritiers. N'est-ce pas? Et il dit, ces héritiers-là sont des héritiers de Dieu. Nous ne sommes pas des héritiers des hommes, mais des héritiers de Dieu et qui sont des co-héritiers de Christ. Des héritiers sur le même plan que Christ. Et ça, c'est époustouflant. C'est difficile à imaginer, mais nous le croyons parce que c'est écrit. Est-ce que tu le crois? Il suffit d'être né de Dieu. Quand tu es né de Dieu, quand tu es devenu un enfant de Dieu, tu es automatiquement un héritier et tu es co-héritier de Christ. Tu es un héritier de Dieu qui hérite au même plan que Christ. Et il poursuit, il dit, si toutefois nous souffrons avec Christ, afin d'être glorifiés avec lui. Donc il y a une condition ici. Vous savez que Jésus est venu avec la grâce et la vérité, n'est-ce pas? C'est la loi qui posait des conditions pour mériter. Les si de la grâce ne sont pas des conditions pour mériter, mais ce sont des instructions pour accéder. Retenez ça. Les si de la loi sont des conditions pour mériter. Les si de la grâce sont des instructions pour accéder. Alléluia. Comment je vais expliquer? La loi te dirait que pour avoir accès, tu auras accès à la salle du trésor si seulement et si tu as la clé. Mais la grâce te dira, tu auras accès à la salle du trésor si et seulement si tu utilises la clé. Vous comprenez la différence? Cela veut dire que la grâce conçoit que tu as déjà la clé. La grâce, elle vient mettre la clé dans tes mains. Mais la grâce ne tournera pas la clé dans la porte à ta place. C'est toi qui tourneras la clé tout seul. Mais la grâce te donne la clé sur la base des mérites de Jésus. Mais la loi ne te donnera pas la clé. La loi te demandera de mériter cette clé. Suivez-moi, c'est très important. La grâce nous a déjà donné la clé, mais tout le monde ne l'utilise pas. Les si de la loi sont des conditions pour mériter. Les si de la grâce sont des instructions pour accéder. Accéder à l'héritage. Vous m'avez suivi? Répétez ce que j'ai dit. Les si de la loi sont des conditions pour mériter. Les si de la grâce sont des instructions pour accéder. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes déjà la postérité d'Abraham et vous êtes déjà héritier. Verset suivant, chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien
d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alléluia. Amen. Regardez. Galates 3, verset 29 et Romains 8, 17. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces deux passages ne parlent pas de l'héritage. Ces deux passages parlent des héritiers. L'avez-vous remarqué? Ça ne parle pas d'héritage, ça parle d'héritier. Mais les deux premiers passages que nous avons lus, 1 Pierre 2, 9 et Colossiens 1, 12 ne parlent pas d'héritier, mais de quoi? Mais d'héritage. C'est-à-dire ce qui revient aux héritiers. Quand nous recevons Jésus, nous devenons des héritiers, mais nous n'avons pas encore accès à l'héritage. Nous devenons, mais nous n'avons pas encore. Pour pouvoir y prendre part, il faut une capacité surnaturelle qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu notre Père est le Père des héritiers. Et c'est lui qui rend capable les héritiers. Et un héritier qui est rendu capable a accès à l'héritage. Amen. Mais un héritier qui n'est pas rendu capable n'aura pas accès à l'héritage. Cessera-t-il d'être héritier? Bien sûr que non. Il ira même jusqu'à mourir en tant qu'héritier. Mais ce sera un héritier sans la réalité, l'expérience réelle de son héritage. Mais le statut d'héritier, le statut légal, il l'a déjà. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ceci répond déjà à tes frustrations. Quand tu considères tout ce que nous avons en Christ et tu es frustré de voir que tu ne le vis pas et tu dis jusqu'à quand? C'est parce que tu ne lis pas les Écritures. Et si tu continues à mépriser les Écritures, tu n'y toucheras jamais. Mais est-ce que ton statut d'héritier est annulé? Non. Tu es vraiment un héritier, mais qui ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il demeure un enfant immature. Vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que Romains 8, 17 nous dit, si toutefois nous souffrons avec lui, est-ce que nous devons porter la croix avec Jésus? Est-ce que nous devons aller faire le chemin de la croix? Bien sûr que non. Jésus a déjà tout accompli. Mais il y a une souffrance que nous devons connaître avec Christ, pas tout seul. Je ne parle pas des souffrances que tu vas endurer tout seul à cause de tes fautes. Je parle des souffrances de Christ dans lesquelles tu vas le rejoindre. Et Galates 4, verset 1 nous montre déjà un élément de cette souffrance. C'est la souffrance qui consiste à quitter l'âge de l'enfance pour passer à l'âge adulte. Observez les enfants. Quand les dents poussent, ils ont la diarrhée. À chaque stade de la croissance, observez les enfants, à chaque stade de la croissance, le corps souffre. Il y a la fièvre. Il y a quelques difficultés dans le corps. Vous le saviez, non? N'est-ce pas? Chaque stade de la croissance, de la maturité, produit de la souffrance dans la chair. Parce qu'il y a un déchirement, un abandon d'un statut inférieur, d'un stade inférieur pour passer à l'autre niveau. Quitter sa barque, quitter le faux confort de la barque pour aller vers Jésus produit des souffrances, des questions, des incertitudes, des raisonnements. Mais si tu gardes les yeux vers Jésus, lui qui a suscité cette foi dans ton cœur, il emmènera à la perfection. Amen. Tu m'entends? Hébreux, chapitre 5, verset 7. Allons-y, Hébreux, chapitre 5, verset 7.
parle d'une souffrance de Christ. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Il a appris quoi? Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par quoi? Voilà, si nous souffrons avec lui, c'est que Dieu veut que nous apprenions quoi? Tout simplement. C'est une souffrance imposée à la chair pour nous apprendre l'obéissance. Allez vous cultiver un peu, regardez les documents où l'on parle des gens qui ont hérité des parents qui étaient très riches, qui ont hérité de grandes fortunes, de grandes entreprises. Leur vie n'est pas facile. Ils bossent dur. Ils ne dorment pas comme toi. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Ils sont dans la gloire, certes, mais ça coûte quelque chose. Ça coûte quelque chose. Les enfants de roi ne vivent pas comme tous les autres enfants. La vie d'un héritier royal est beaucoup, beaucoup plus difficile que la vie de tous les enfants du royaume, les autres enfants du royaume. C'est dur. Et c'est là où une grande partie d'enfants de Dieu échouent. Et quand on te prêche la facilité, c'est un mensonge. Tu m'entends? Je répète, si on te prêche la facilité, c'est un mensonge. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Deutéronome 8, 17 à 18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis quoi? Nous aimons les richesses et nous avons raison. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera quoi? De la force. Pour il te donnera quoi? De la force pour acquérir les richesses qui sont disponibles. Il ne te donnera pas la richesse directement, mais il te donnera quoi? La force. Il nous rend capables de prendre part à l'héritage. Voici un des plus gros mensonges qui est prêché dans l'Église maintenant. Où on dit aux gens qu'ils ont été enrichis. Nous avons été enrichis à la croix. C'est-à-dire, tous les obstacles spirituels ont été balayés par Jésus. C'est pour ça que nous entrons dans le statut d'héritier. Mais pour avoir accès à l'héritage, il faut être rendu capable. Et Dieu rend capable par la discipline. Il rend capable par la formation. Il rend capable par la souffrance. Il rend capable par l'éducation. Il rend capable par la diligence. Christ n'est pas allé soulever Pierre dans la barque pour marcher à sa place sur l'eau. Christ est resté là où il était. Il lui a dit, viens. Pierre a dû surmonter ses peurs et ses questions et obéir à la voix. Vous m'entendez? Et le Seigneur l'a soutenu quand il a commencé à sombrer parce qu'il avait déjà marché. Et vous avez vu avec moi, le Seigneur a continué le voyage avec Pierre. Pierre a continué le voyage en marchant sur l'eau. Pierre a dû apprendre qu'il doit considérer que la présence du Seigneur est supérieure au vent contraire qu'il ressent dans son corps. Et ils ont marché environ 6 kilomètres sur l'eau, ensemble, par une capacité surnaturelle. Alléluia. Ce dont toi et moi avons besoin, c'est de cette capacité surnaturelle. Vous m'entendez?
Pourquoi? Parce qu'il nous appelle des ténèbres à son admirable lumière, mais il y a la puissance des ténèbres qui va vouloir nous résister. Et quand le Tout-Puissant te rend capable, les puissants ne peuvent pas t'arrêter. Vous avez entendu? Quand le Tout-Puissant te rend capable, les puissants ne peuvent pas t'arrêter. Dieu a bien pesé ce mot. Il a dit à Pierre, je t'ai suscité pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent de la puissance de Satan. Dieu dit que Satan est puissant, mais Jésus est tout puissant. Alléluia. Amen. Jésus est tout puissant. C'est pour ça que nous n'avons pas peur de la puissance du diable. Nous n'avons pas besoin que Satan devienne faible pour que nous avancions. Nous ne sommes pas obligés que la tempête s'arrête pour que nous avancions. Celui qui est avec nous, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. C'est très, 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 très important. N'est-ce pas? Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il a reçu, son nom a été souverainement élevé dans les cieux, sur la terre, sous la terre. En son nom, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela qu'il nous exhorte, quoi que nous fassions, en œuvre ou en parole, nous devons le faire au nom de celui qui est au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il y aura de la résistance. Vous m'entendez? Il y aura de la résistance. Satan ne nous déroulera jamais un tapis rouge. Et les démons ne se mettront pas de part et d'autre pour nous acclamer et nous encourager à avancer. Ils oseront s'opposer à nous. Pour répondre à cet appel de quitter les ténèbres à son admirable lumière, il faut recourir à la puissance du Saint-Esprit, à la puissance du nom de Jésus qui est au-dessus de la puissance des ténèbres. Amen. Et celui qui ne recourra pas à cette toute puissance divine mourra comme un héritier, sans héritage. On ne lui ôtera jamais le statut d'héritier, mais on lui résistera pour qu'il n'ait pas accès à son héritage. Amen. Voici pourquoi il est très important de comprendre cet appel. Cet appel est essentiel. C'est pour ça qu'il m'a instruit à commencer par là. Parce que c'est essentiel. Quoi que ce soit que Dieu t'appellera à faire, la puissance des ténèbres réagira. Que le Seigneur t'ouvre les yeux ce soir au nom de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux ce soir au nom de Jésus. Que l'ignorance quitte ta vie ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Je parlais avec quelqu'un dernièrement au téléphone et je devais lui expliquer quelque chose. Je parlais et il ne comprenait pas. J'ai répété et quand j'ai fini, il me dit « Oui, je vois. Je vois. » En fait, il voulait dire quoi? J'ai compris. N'est-ce pas? N'est-ce pas que tu utilises ce langage? Il dit « Ah oui, oui, je vois. » Tu vois quoi? Moi, je suis chez moi, toi, tu es chez toi. Nous sommes au téléphone. Tu vois quoi? Il veut dire, j'ai compris. Vous savez, quand tu comprends, tes yeux s'ouvrent. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé au lieu de l'explication, mais tu as déjà tout vu. Tu as vu le chemin, tu as vu la finalité, n'est-ce pas? La compréhension est une révélation. Elle te fait arriver là où tu dois arriver. Alléluia. Que tes yeux s'ouvrent ce soir au nom de Jésus. Et tu sais, quand tu as vu, quand tu as compris, même quand les gens se moquent de toi, tu es tranquille. Parce qu'eux, ils n'ont pas vu. Ils te regardent selon la chair, mais toi, tu sais où tu es.
Tu sais qui est avec toi. Tu sais qui t'a parlé, n'est-ce pas? Et tu sais qui il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi parler de délivrance, n'est-ce pas? Regardez le verset 13 nous dit, nous a transportés, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Pourquoi parler de délivrance? De la puissance des ténèbres, s'il nous a déjà appelés à passer des ténèbres à son admirable lumière. Vous comprenez avec moi que nous ne parlons pas de délivrance de ceux qui sont possédés des esprits impurs. Nous ne parlons pas de ça. Un enfant de Dieu peut subir la résistance de la puissance des ténèbres. Un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par des démons tant que son corps est le temple du Saint-Esprit, tant qu'il est en Christ. C'est-à-dire, Satan va lui résister de l'extérieur. C'est clair? Toi et moi, qui n'avons plus de démons en nous, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit, nous pouvons buter aux obstacles que Satan dresse devant nous. Et nous allons terrasser ces obstacles avec la capacité divine. Alléluia. Avec la capacité divine. Et Satan ne veut pas que nous comprenions ces choses. Mais Dieu a suscité des apôtres pour nous ouvrir les yeux. Il nous a donné les Écritures pour que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions voir les solutions qu'il a déjà rendues disponibles en Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire un verset qui m'a aidé. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ce verset m'a aidé à comprendre cette réalité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux. À cause de Satan? À cause de quoi? De l'ignorance qui est en eux. Et à cause de quoi? De l'endurcissement de leur cœur. Verset 17, pour que tout le monde comprenne. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Paul parle à certaines personnes, n'est-ce pas, qui ne sont plus des païennes. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Continuons. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? À cause de l'ignorance qui est autour d'eux, qui est en eux. Comprenez maintenant très bien de quoi il s'agit. Et à cause de quoi? De l'endurcissement de quoi? De leur cœur, de leur cœur. Quelqu'un qui connaît mieux les Écritures sait qu'à chaque fois qu'on parle de païens, c'est le plus souvent en opposition avec les Juifs.
Mais Paul adresse cette épître à qui? Aux chrétiens qui sont à Éphèse. Aux chrétiens, pas aux juifs ou aux païens, mais aux chrétiens. Et il dit, vous les chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent, qui sont conduits par la vanité de leurs pensées. Et à cause de cela, ils ont l'intelligence obscurcie. Et cela les tient à l'écart de la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas une réalité pour eux. Ils sont étrangers à cette vie. À cause de quoi? Je suis surpris que Satan ne soit pas mentionné ici. Et Osée va confirmer ça. Il dit, il y a une ignorance intérieure. L'endurcissement du cœur qui va faire qu'on va marcher dans l'obscurité. Vous entendez? Une ignorance intérieure. Les ténèbres sont toujours comparées à l'ignorance et la connaissance est toujours comparée à la lumière. Quand la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Là où il y a la connaissance, l'ignorance est chassée. Mais certains endurcissent leur cœur alors que la connaissance est venue et ils la rejettent. Et sont dans une situation d'ignorance. Ce n'est pas que l'information n'était pas venue. Ce n'est pas que l'évangile n'était pas prêché. Mais ils ont rejeté. Ils ont endurci leur cœur et ont choisi de rejeter. De rejeter la vérité que Dieu leur avait envoyée. Pourquoi? Parce qu'il y a une ignorance dans leur cœur. Il y a des ténèbres dans leur cœur. Il y a des ténèbres au-dedans d'eux. Je méditais et le Seigneur m'a conduit dans plusieurs passages où il parle de l'expression « jeter-les dans les ténèbres du dehors », n'est-ce pas? Là où il y a des pleurs et des grincements de dents, n'est-ce pas? Vous connaissez cette expression. Ça revient à 4 reprises. C'est un sujet passionnant à méditer, certainement très important. Les ténèbres du dehors. S'il y a des ténèbres du dehors, il y a aussi des ténèbres du dedans. Vous m'entendez? Et Éphésiens 4, 18 parle des ténèbres du dedans. Quand j'ai considéré les passages où le Seigneur parle des ténèbres du dehors, dans certains passages, ceux qui ont été jetés dehors étaient des gens qu'il avait connus. C'étaient ses serviteurs, mais qui ont vécu comme des serviteurs infidèles. Donc, ils n'étaient pas ignorants. Mais ils ont eu des problèmes intérieurs qu'ils ont refusé de traiter. Et ces problèmes intérieurs les ont tenus à l'écart de l'héritage de Dieu. Et ces problèmes intérieurs qu'ils ont négligés, finalement, les ont tenus à l'écart du royaume du Fils de son amour. Vous entendez ça? Et quand tu es à l'écart du royaume de Dieu, tu es où? Ta place est où? À cause de l'ignorance qui était en eux. Mes amis, mon frère, ma soeur, il y a de cette ignorance dans nos âmes que seule la parole de Dieu peut révéler. Et enlever. Se tenir à l'écart de la parole de Dieu est très dangereux. Parce qu'il y a des choses dont tu ne prendras jamais connaissance qui sont enfuies en toi. Tu ne le sauras jamais. Jusqu'à ce que la parole allume sa lumière. Alléluia. Un peu comme ce que nous sommes en train de voir durant ce mois dans le Proverbe 11. Il y a des vérités que la parole de Dieu soulève, qui nous interpellent.
qu'on n'aurait jamais su autrement. Nous savons beaucoup de choses, mais s'il y a encore de l'ignorance au-dedans de toi, tu es en danger. Vous m'avez entendu? Et c'est ça qui est très très important. C'est ça qui est très important. Psaume 51, verset 8. David dit, mais tu veux que la vérité soit où? Au fond du cœur. Et il finit par dire, fais donc pénétrer la sagesse où? Au-dedans de moi. Vous savez, à l'église, nous savons beaucoup de choses. Parce que nous vivons dans un environnement où il y a la parole de Dieu. Nous écoutons des prédications. Mais est-ce que ces vérités pénètrent vraiment le fond de notre cœur? Est-ce que la sagesse de Dieu pénètre vraiment notre fort intérieur? Parce que si la sagesse de Dieu ne fait pas ça, certaines ignorances vont demeurer en nous. Et c'est ça que j'appelle avec mon langage, les ténèbres du dedans. Ce sont ces ténèbres du dedans qui nous empêchent d'être capables de prendre part à l'héritage. Les ténèbres du dedans, dans le cœur des héritiers, les empêchent de prendre part. De prendre part. Alors, quand Jésus te dit, quitte les ténèbres pour venir dans mon admirable lumière, il est en train de te dire, rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Ce n'est pas une lumière extérieure. Regarde les ignorances qui sont encore en toi. Rejette-les, rejette-les, rejette-les. Tu m'entends? Rejette-les. Rejette-les. Alléluia. Dis avec moi, je rejette ces ignorances. Au nom de Jésus. Seigneur, fais pénétrer ta vérité dans mon cœur. Fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons considérer Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Je commence à partir du premier verset. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puisqu'il est question de la lumière, faisons attention maintenant. En elle, en la parole était la vie, et la vie était quoi? La lumière des hommes. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Souligné. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Souligné. Connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et la parole a été faite chair,
Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il est question de la relation avec la lumière, n'est-ce pas? La parole qui emmène la lumière. Amen. La parole est d'abord venue, la parole a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous avons ici la parole avec les ténèbres, la lumière avec les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 12, la lumière avec le monde, n'est-ce pas? Et le monde ne l'a point connu. Il y a la lumière avec les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière avec le monde, et le monde ne l'a point connu. Et verset 11, la lumière avec les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Et verset 12 parle de certains qui l'ont reçu. Ok? Donc nous avons 4 groupes ici. Nous avons les ténèbres, ensuite nous avons quoi? Le monde, ensuite nous avons les siens, le peuple de Dieu, et enfin, les croyants. 4 groupes, les ténèbres, le monde, les siens, le peuple de Dieu, et les croyants. Et on dit, les ténèbres ne l'ont point reçu, n'est-ce pas? Le monde ne l'a point connu, les siens ne l'ont point reçu, les croyants l'ont reçu. Nous avons 4 attitudes face à la lumière. Quand Christ te lance cet appel de passer des ténèbres à la lumière, il lance cet appel comment? En envoyant sa parole. C'est clair? À chaque fois que tu es exposé aux Écritures, sache que Christ lance sa parole. Il te lance cet appel par sa parole qui est la lumière, de prendre conscience de l'état des ténèbres intérieures, de prendre conscience de tes zones d'ignorance personnelle, pour les rejeter et progresser. Vous me suivez? Chacun d'entre nous a un certain degré d'ignorance au-dedans de lui. Et Christ nous envoie la lumière de sa parole, déjà pour que nous prenions conscience de notre ignorance personnelle à l'intérieur. C'est personnel. Que nous la rejetions en acceptant la parole de Dieu. Nous refusons d'endurcir nos cœurs. Nous choisissons de croire. Et quand nous croyons, nous progressons. Alléluia. Alors, comme je vous dis toujours, moi qui suis dédié à la parole 24 heures sur 24, j'ai le temps d'étudier plus que vous, parce que vous avez d'autres choses à faire. Et c'est mon travail. Nous avons d'autres outils pour voir dans le texte original et comprendre qu'est-ce que Dieu a vraiment voulu dire. Mais comme je vous dis toujours, sans ces outils, la parole de Dieu est écrite de telle sorte que tu puisses te poser les bonnes questions. Et la bonne question commence au verset 5. Les ténèbres ne l'ont point reçu. Franchement, les ténèbres ne reçoivent jamais la lumière. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu n'attend pas des ténèbres de recevoir la lumière. Dieu attend aux ténèbres d'être chassées quand la lumière arrive. Est-ce que je me trompe? Dieu est sage. Il sait pourquoi il parle de cette manière. Il n'y a jamais de communion entre la lumière et les ténèbres.
La lumière et les ténèbres ne seront jamais d'accord. Vous m'entendez? Jamais. Et quand Dieu envoie sa lumière, quand il fait lui sa lumière dans les ténèbres, il n'attend pas que les ténèbres les reçoivent. Parce qu'ils ne peuvent jamais être d'accord. Alors, quand j'arrive là-bas, je dis d'accord, oui Seigneur, quand tu fais luire ta lumière du sein des ténèbres, tu attends que les ténèbres s'en aillent. Le Seigneur me dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas de ça que je parle ici. Vous comprenez ça? Redoublez d'attention parce que c'est important. Il dit, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, mais ce n'est pas ce que j'attendais ici. Alors, finalement, il dit, les siens aussi ne l'ont point reçu. Est-ce que Dieu était en train de mettre son peuple sur le même plan que les ténèbres? On dit à ceux qui l'ont reçu. Est-ce que Dieu est en train de mettre les croyants sur le même plan d'égalité que les ténèbres? Non. Non. Et ceci m'emmène à étudier le texte. Alléluia. Il y a 4 verbes ici. Dans les 4 passages, versets que j'ai dégagés dans Jean chapitre 1. Il y a 4 verbes. Dans le verset 5, quand il dit « Les ténèbres ne l'ont point reçu », notez et n'ayez pas peur, je vais faciliter les choses. Ici, le verbe ici, c'est « katalambano ». Notez ça, je vais vous expliquer. Katalambano. K-A-T-A-L-A-M-B-A-N-O. Dans le verset 11, quand il dit « Les siens ne l'ont point reçu », c'est le verbe « paralambano ». Notez, « paralambano » et arrêtez d'avoir peur. Il n'y a pas de peur dans la maison de Dieu. « Paralambano ». Et dans le verset 12, ceux qui l'ont reçu, c'est le verbe « lambano ». Qu'est-ce que vous avez remarqué? Il y a lambano partout. Il y a kata lambano, para lambano et puis lambano. Et dans le verset 10, en ce qui concerne le monde, il n'y a plus de lambano là-bas, c'est ginosko ou bien ginosko. Donc, il dit, les ténèbres ne l'ont pas, kata lambano, le monde ne l'a point, ginosko, les siens ne l'ont point, para lambano, mais les croyants l'ont, lambano. Si tu es intelligent, toi et moi, nous savons que le tout premier verbe que nous devons comprendre, c'est lequel? C'est lambano lui-même. Regardez là où il y a la différence entre le langage naturel et le langage spirituel. Lambano, c'est un langage spirituel. Recevoir, c'est un langage naturel. Sur le plan naturel, si je te donne quelque chose, j'attends de toi de recevoir, n'est-ce pas? Mais sur le plan spirituel, quand Dieu nous donne quelque chose, il attend de nous de lambano. Pourquoi? Parce que lambano ne veut pas dire recevoir, mais lambano veut dire s'emparer de ce qu'on nous donne. Se saisir de ce qu'on nous donne. C'est un acte violent, d'une bonne violence spirituelle. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les
Les violents qui s'en emparent. Quand tu n'as pas compris ça, tu vas rester assis là où tu es, entendant que les promesses de Dieu, l'héritage viennent te trouver sur ton fauteuil, sur ta chaise roulante. Et si tu continues comme ça, tu iras au ciel en tant qu'héritier sans héritage. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu te donne quelque chose, il n'attend pas que tu le reçoives. Il attend que tu t'en empares. Amen. Amen. Vous savez, je vais te poser une question et je veux te dire de répondre sincèrement, d'accord? Et dans la maison, répondez entre vous. Si je te dis que au fond de la poubelle de votre maison qui est bien remplie, il y a une pièce de 50 centimes. Je l'ai mise là-bas pour toi. Mais si je dis, au fond de la poubelle de votre maison qui est bien remplie, il y a un lingot d'or. Je l'ai mise là-bas pour toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller chercher. Tu vas aller le lambano. Oui. Tu comprends? Oui. Ça veut dire que tu vas te faire violence. La saleté ne sera plus un problème. N'est-ce pas? Donc, première information, c'est que quand Dieu nous donne quelque chose, avant que nous puissions le recevoir, il veut d'abord que nous apprécions ce qu'il donne. Parce que l'appréciation que tu as du don de Dieu va déterminer ton attitude et ta réaction. Tu m'entends? Parce que ce que Dieu donne, on ne le reçoit pas, on s'en empare. Pourquoi? Parce que la plus petite chose venant de Dieu a plus de valeur que les choses les plus importantes de la terre. On ne peut pas les prendre mollement. Vous m'entendez? Amen. Ceux qui croient en son nom reçoivent la lumière de la parole avec lambano. Avec la lambano attitude. Dites avec moi, lambano attitude. Lambano. Nous devons apprendre à recevoir avec la lambano attitude. Amen. Regardez Bartimée. Quand Jésus lui a dit, viens, il a jeté son manteau de mendiant. Il a jeté son manteau d'aveugle. Il s'est fait violence en lui-même. Les pensées ont commencé à fuser en lui. Mais tu es encore mendiant. Tu es encore aveugle. Il dit, c'est fini. Il m'a déjà appelé. Amen. Il n'a pas encore reçu son miracle. Mais parce qu'il a entendu la voix, pour lui c'était fini. Il doit donc mener le combat de la foi contre lui-même. Il doit combattre l'ignorance intérieure. Est-ce que tu m'entends? Il doit combattre les pensées qui sont au-dedans de lui. Quand Pierre a commencé à marcher sur l'eau, le vent n'était pas contraire seulement sur Pierre. Le même vent était contraire sur Jésus aussi. Tu m'entends? Mais Jésus n'avait pas de peur en lui. Il n'y avait pas d'ignorance en lui. Et le vent contraire ne pouvait pas l'empêcher. Ne pouvait pas le pousser à sombrer. Le même vent qui n'arrivait pas à faire sombrer Jésus a réussi à faire sombrer Pierre. Pas à cause du vent extérieur, mais à cause de la peur à l'intérieur. À un moment donné, un sentiment est devenu plus important que l'appel de Christ. À un moment donné, une pensée est devenue plus forte
que l'appel de Christ. À un moment donné, une réalité est devenue plus forte que le simple mot « vient de Christ ». Alléluia. Quand Jésus te dit « lève-toi, prends ton lit et marche », qu'est-ce que tu vas faire? Jésus ne l'a pas soulevé. Et tu commences à raisonner, mais de quoi il parle? Je ne me suis jamais levé, je suis paralytique. Il doit faire un miracle pour que je me lève, mais le miracle est étrange. Ce n'est pas le miracle qui va te faire lever, mais c'est parce que tu te décides de te lever par la foi que tu vivras le miracle. Amen. Tu m'entends? Amen. Et le paralytique qui dit, mais de quoi il parle? Restera assis. Mais le paralytique qui se dit, s'il a dit, lève-toi, donc je peux me lever. En essayant de se lever, c'est à cet instant que la puissance du Saint-Esprit va le traverser. Et il va se tenir debout. Quand il dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé, les pensées commencent à fuser. Mais comment est-ce qu'il peut me dire ça? Je suis aveugle. Je ne sais pas me diriger. A-t-il oublié que je ne vois pas? Et en plus, je suis aveugle de naissance. Je ne sais pas ce que c'est que Siloé. Comment peut-il me dire ça? Mais si tu rejettes, tu mènes le combat de la foi et tu rejettes ça, tu comprends? Tu te fais violence en toi-même. Est-ce que tu m'entends? Tu peux recevoir ton miracle pendant que je parle. Amen. Tu peux recevoir ton miracle à l'instant. Il te fait violence en toi-même et tu t'empares de la parole. Il m'a dit d'aller à Siloé, donc je peux y aller. Alors je trouve les moyens que je peux, mais j'agis par la foi. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la lambano attitude. Quand il te dit quitte les ténèbres, mon frère, ma soeur, si tu étais sincère, dès le titre que j'ai annoncé, tu sais où tu te trouves dans les ténèbres. Tu sais, chacun une forme de ténèbres qu'il doit vaincre. Chacun une forme d'ignorance dont il doit triompher. Mais simplement, à cause du titre, si le titre que j'ai donné vient du Seigneur, ta délivrance a déjà eu lieu. Amen. La puissance des ténèbres ne peut plus te retenir. Amen. Si tu crois que ce titre vient de Jésus, rien qu'à la mention du titre, tu étais déjà délivré. Amen. Alléluia. Lambano, c'est se faire violence à lui-même pour s'emparer de la parole de Dieu, pour s'emparer de la solution divine. Tu m'entends? Je vous parle de s'entraîner dans la vie quotidienne. Tu ne vas pas t'entraîner en plein ministère. On ne s'entraîne pas dans l'envoi, on s'entraîne dans l'appel. Franchement, si tu montes dans l'avion et le pilote dit « Mesdames et messieurs, bonjour, ici c'est le commandant de bord, je n'ai jamais piloté. Donc, comprenez-moi, c'est la première fois. Je ne sais pas si on va arriver. » Tu vas continuer? Tout le monde va vouloir descendre. Parce qu'on va dire quoi? Nous ne sommes pas ces cobayes. Tu n'entres pas dans ton ministère en utilisant les gens comme des cobayes. Il faut expérimenter Christ tous les jours. C'est maintenant qu'on apprend. C'est maintenant qu'on se prépare. Quand on s'empare de la parole de Dieu, la parole qui nous dit tous les jours, on la saisit. Et on dit, puisque Dieu l'a dit, je le suis, je le peux, je le veux. Je vais y arriver. Simplement parce qu'il a dit. Alléluia. Amen. La lambano attitude est très importante. Vous savez quoi? Elle est pour les croyants. Alléluia. Quand Dieu a envoyé la lumière de sa parole, quand il a fait luire sa lumière,
dans les ténèbres ne l'ont pas kata lambano. Kata est une expression qui veut dire tirer vers le bas. Vous entendez? Tirer vers le bas. Tu le dis en français, par exemple, catastrophe. N'est-ce pas? Catacombe. Tout ce qui est kata tire vers le bas. Cataclysme. Catalyse. Ça tire vers le bas. Dieu, avant d'envoyer sa parole vers les siens, avant d'envoyer sa parole vers le monde, avant d'envoyer sa parole vers les croyants, il a testé sa parole. Il a fait luire sa parole dans les ténèbres. Et il a dit aux ténèbres, tirez ma lumière vers le bas si vous pouvez. Essayez de teindre cette lumière si vous pouvez. Essayez de ternir ma lumière si vous pouvez. Et la vérité, c'est que la Bible dit, les ténèbres n'ont pas pu katalambano, la lumière. Les ténèbres se sont emparées de la lumière. Les ténèbres ont enveloppé la lumière pour la tirer vers le bas. Mais la lumière n'a pas bougé. Amen. Alléluia. Alléluia. La lumière n'a pas bougé. Les ténèbres ont essayé et finalement, ils ont renoncé. Ils ont dit, tu es trop fort. On ne peut pas te ternir. On ne peut pas te teindre. Alléluia. Quand la parole a réussi à dominer sur les ténèbres, cette même parole, il l'a envoyée dans le monde. Cette même parole, il l'a envoyée à son peuple. C'est pour dire quoi? Que tu sois dans le monde, que tu sois dans l'église, si Dieu t'envoie une parole, si tu la saisis, aucune puissance de ténèbres ne peut t'arrêter. Aucune puissance de ténèbres ne peut t'arrêter. Il a testé avant. Satan lui-même n'a pas pu. Ce n'est pas un démon qui pourra. La malédiction n'a pas pu. La maladie n'a pas pu. Amen. Tu comprends ça? Amen. Ce qui te reste, toi et moi, c'est de nous emparer de la parole. Et quand tu t'es emparé de la parole, quand tu commences à avancer, la puissance de ténèbres, c'est reconnaître, nous connaissons cette lumière. C'est une peine perdue. Nous connaissons cette lumière. Le monde dit, nous connaissons cette lumière. Et les siens qui n'ont pas paralambano, la lumière. Terminons par là. Je vous ai parlé de katalambano, n'est-ce pas? Paralambano veut dire quoi? Para veut dire à côté de. Alléluia. Les siens n'ont pas pu prendre la lumière de la parole et marcher à côté d'elle. Ils n'ont pas pu paralambano la lumière. Pourquoi? Je veux vous dire pourquoi. Je veux vous dire pourquoi. Parce que le peuple de Dieu a voulu maîtriser la parole, s'emparer de la parole et dicter à la parole ce qu'elle doit faire. La parole dit non. Je suis Seigneur ou rien. Je suis Seigneur ou rien. Quand je me mets à votre côté, l'amitié de l'Éternel, c'est pour ceux qui le craignent. Vous ne me dictez pas ce que vous voulez. C'est moi qui vous dicte ce que je veux. Personne ne peut maîtriser la parole et faire dire à la parole ce qu'elle veut et faire à la parole ce qu'elle veut. Fais attention à toi. C'est un jeu très, très dangereux. C'est pour cela que même le peuple de Dieu parfois passe à côté. Vous voyez des chrétiens qui plaisantent avec les Écritures, comme si on pouvait maîtriser ce saint livre. Attention. C'est Dieu lui-même. Tu m'entends? Attention.
Si le Seigneur marche à côté de toi, c'est parce qu'il voit que tu es obéissant. Tu m'entends? Il nous lance 3 appels. Et je veux résumer. Il nous lance 3 appels. Le monde n'a pas ginosko sa parole. C'est-à-dire, le monde n'a pas connu la parole, n'a pas expérimenté la parole. Il nous dit, mes enfants, ne vous limitez pas à une connaissance théorique de ma parole. La connaissance théorique ne vous donnera pas le pouvoir sur la puissance des ténèbres. Vous m'entendez? Le monde entier est sous la domination du malin. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? 1 Jean 3. Parce que le monde ne peut pas ginosko la parole de Dieu. Il nous dit, mes enfants, je vous appelle à expérimenter ma parole. Arrêtez-vous sur chaque promesse. Fléchissez le genou. Criez à moi. Débarrassez-vous de tout ce que je vous révélerai en vous-même qui vous empêche de l'expérimenter. Et vous allez quitter ces ténèbres. Premier appel. Tu m'entends? Deuxième appel. Il dit, tu ne peux pas paralamba dans ma parole. T'emparer et la guider comme tu veux. La parole n'est pas ton amie. Elle ne va pas venir à ton côté comme si vous étiez au même pied d'égalité. Il dit, mon peuple, je vous appelle à vénérer ma parole. Deuxième appel, vous m'entendez? Je vous appelle à vénérer ma parole. À moins que vous ne vénériez ma parole, vous ne triompherez pas de certaines ténèbres. Il nous appelle à élever sa parole au-dessus de son nom. C'est ce qu'il a fait lui-même. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. De telle sorte qu'il a dit, si je vous promets quelque chose, j'engage mon nom, j'engage mon identité, j'engage mon autorité. Voilà à quel niveau Dieu lui-même place sa parole. Dieu lui-même a placé sa parole au-dessus de lui. C'est maintenant que je comprends. Ce verset m'a toujours troublé. Philippiens chapitre 2. Il a souverainement élevé le nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Là où il est. Pourquoi? Parce que dans les cieux, il a élevé le nom de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il a mis au-dessus de lui. Quand Dieu te parle, mon ami, lui-même, il est soumis à ce qu'il te dit. Et il va le faire. Mais comment est-ce que tu considères sa parole? La parole n'est pas notre amie. C'est ce que les siens ont fait. Regardez ce que Paul dit à Romains. Lisez la parole. Je n'ai pas le temps de lire avec vous tous ces versets. Dis-toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles, ainsi de suite, la lumière des nations. Ils ont pris la parole, ils l'ont ramenée à leur niveau, ils sont devenus des connaisseurs, soi-disant, et ils ont commencé à mépriser les nations. Ils avaient les promesses, ils ont la lettre. Jésus est né, ils ne l'ont pas reconnu. Jésus a fait tout ce qui était écrit. Eux qui prétendaient avoir la parole, ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils ont banalisé, à force de connaître, ils ont banalisé les Écritures. Certains même sont allés loin dans la connaissance légaliste. Ils ont osé combattre Jésus, Saul de Tarse. Quelle folie! Combattre Jésus! Ils ont banalisé les Écritures. Deuxième appel, c'est de vénérer la parole de Dieu. Alléluia.
l'élever au plus haut point, la célébrer, vivre pour elle, s'y soumettre à 1000%, plus jamais contester avec elle. Alléluia. Troisième appel, c'est de nous emparer d'elle. Paul dit, David dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un trésor. N'est-ce pas? Il dit, je dévance l'aurore pour méditer les Écritures. Et c'est un roi. Son emploi de temps était hyper chargé. Il dit, mais ça vaut mieux que tout. Alléluia. Ça vaut mieux que tout. Ce qui reste sur mon cœur tous les jours est beaucoup plus abondant que ce que j'arrive à vous dire. Mais prenez la portion que Dieu nous donne. Alléluia. Je sais que certains ont reçu des miracles aujourd'hui pendant que je parlais. Envoyez de témoignages, je le sais. Je le sens dans mon esprit et je le ressens fortement. Tu m'entends? Quelque chose s'est passé dans ton corps. Quelque chose s'est passé dans ton cœur. Quelque chose s'est passé dans tes yeux. Quelque chose s'est passé dans tes mains. Il y a quelqu'un dont il y a des problèmes, ses pieds fourmillent beaucoup. Tu as des crampes anormales, ça revient beaucoup. Je dis que tu es délivré. Amen. Tu étais délivré quand je parlais. Amen. Ces fourmillements s'arrêtent au nom de Jésus. Parce que si Dieu n'avait pas arrêté ça, ça allait créer un problème. Ta jambe était mal innervée. Tu m'entends? Ta jambe était mal innervée. Tu allais te retrouver avec un gros problème. Rends gloire à Dieu parce qu'il t'a délivré d'un grand problème de santé qui allait arriver. On aurait pu un jour t'amputer. Tu es délivré maintenant. Tu as reçu ta guérison maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des femmes sont en train d'être visitées dans leur corps maintenant. Des femmes sont en train d'être visitées dans leur corps maintenant au nom de Jésus. Saisis-toi de cette parole maintenant au nom de Jésus. Il y a ici quelqu'un qui a fait des crises de peur. Ça te vient comme ça, comme des flashs. Tu as peur pour ton avenir. Ça vient comme des flashs comme ça. Tu as peur pour ton avenir. Je veux te dire, l'ennemi avait creusé un trou. Il avait mis un piège dangereux devant toi. C'est ton esprit qui était en train de le ressentir. Cela est arrêté maintenant au nom de Jésus. Au moment où je te parle, l'ordre est venu du ciel. Ceux qui avaient creusé ce trou sont en train de l'enterrer eux-mêmes. Et ils vont faire un chemin, un bon chemin sur lequel tu vas marcher. Tu vas peut-être jamais savoir qui l'a fait, mais tu vas progresser maintenant. Le progrès libéré à ton sujet au nom de Jésus. Le progrès, une parole de progrès libérée à ton sujet maintenant. L'emmène cette parole maintenant au nom de Jésus. Empare-toi, saisis-toi de cette parole maintenant au nom de Jésus. Yazento brakariata barashanderegai. Rasande bariakonte barashanderede. Reya sante baragande. Yenterega sharia baragande. Yerebo shakarabante. Rabasanderede. Yenterika brosenteria karamande rebo shaka. Cette mauvaise atmosphère qui était entrée dans ta maison sort maintenant. J'ordonne à ce mauvais vent de quitter ta maison maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ce mauvais vent de quitter ta maison. J'ordonne à cette mauvaise atmosphère qui était entrée dans votre maison. Tu le sais, ces derniers jours n'ont pas été aussi paisibles que précédemment. Un mauvais vent était entré dans ta maison. Mauvais vent, quitte ces maisons maintenant au nom de Jésus. Mauvais vent, quittez ces maisons maintenant au nom de Jésus. Je vous ordonne de quitter ces maisons maintenant au nom de Jésus. Il y a un vent d'usure, j'entends le vent d'usure. Le vent d'usure était entré dans les maisons. Les appareils allaient s'abîmer. La destruction était entrée. Destruction, je t'ordonne maintenant.
quitter ces maisons au nom de Jésus. Pourquoi as-tu osé entrer là-bas? Tu n'as pas le droit. C'est la maison des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu habitent là-bas. Je chasse ces ténèbres. Ténèbres d'usure. Quittez ces maisons maintenant au nom de Jésus. Ténèbres d'usure. Vous quittez ces maisons maintenant au nom de Jésus. Il y a le voleur était entré dans cette maison. Le voleur était entré. Vous avez perdu des choses sans savoir comment. Vous avez perdu des choses sans savoir comment. Maintenant, voleur, va-t'en. Au nom de Jésus, voleur, va-t'en. Voleur, va-t'en. Disparition. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus. Disparition, tu cesses. Vous avez commencé à vous soupçonner les uns les autres. Arrêtez ça. Ce n'est pas ton frère ou ta sœur qui a fait quelque chose. L'ennemi a voulu créer la zizanie. Cela est arrêté maintenant au nom de Jésus. Certains objets vont être retrouvés maintenant au nom. Certains objets reviennent à leur place maintenant au nom de Jésus. Certains objets vont être retrouvés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Vous allez voir des appareils, certains appareils qui avaient du mal à fonctionner vont reprendre un fonctionnement normal. Vous ne savez pas comment, mais le Saint-Esprit le fait maintenant au nom de Jésus. Le Saint-Esprit le fait maintenant au nom de Jésus. Que la paix soit dans votre maison. Que la lumière brille dans votre maison. Que la victoire élise domicile chez vous maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Rendons grâce à Dieu. 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 Oh, nous te louons, oh Jésus. Ton nom est la parole de Dieu. Tu es au-dessus de tout. 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 Vous savez, Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire. Vous savez, lorsqu'une lampe est mise sous un boisseau, lorsqu'une lampe est couverte, c'est comme si cette lampe était kata lambano. C'est comme si elle était maîtrisée par quelque chose et rabaissée et empêchée d'éclairer. Maintenant, au nom de Jésus, toutes les ignorances, toute forme d'ignorance qui permettait à la puissance des ténèbres de maîtriser la lumière de la parole dans ta vie et de l'empêcher d'éclairer comme il se doit. Seigneur, que ces boisseaux soient brisés maintenant au nom de Jésus. Que ces ignorances soient balayées maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que notre lumière luise, que notre lumière luise, au nom de Jésus, que notre lumière luise, au nom de Jésus, que notre lumière luise, 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 que notre lumière luise. Oh Shakrabaranda Karabasandaradagaya Yanderego Sharabanteriate Pranagasaria Tarabagam Yanterego Shanderebe Keriata Korabasenderede Legmanto Cabria Sento Radagem Iznama Conte Branish Manakoriante Baragane Ismane Conte Branabira Toboshagnakem Ereka Yande Barako Santerede Ereke Barabande Riakora Sende Ramaya Kandere Yakarama Sainte-Reke, quitte ces ténèbres. Le Seigneur t'appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière. Réponds à son appel maintenant. Réponds à son appel maintenant. Réponds à son appel. Réponds à son appel. Réponds à son appel au nom de Jésus. Réponds à son appel. Réponds à son appel.
nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Je vois les douleurs qui sont en train de quitter le corps. Nous te rendons toute la gloire. Les douleurs sont en train de quitter les corps. Lève-toi, commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire, ce que tu avais du mal à faire. Lève-toi et saisis-toi de ton miracle maintenant. Lève-toi et saisis-toi de ton miracle. Si ce n'est pas un miracle corporel, ouvre ta bouche et proclame. Proclame que tu as reçu. Tu as reçu, tu as reçu. Tu as reçu ce que tu attendais de la part du Père. Ouvre ta bouche, prends possession en ouvrant ta bouche, en t'en emparant avec ta bouche. Lève-toi et proclame. 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 Saisis-toi de ce qui est à toi. Saisis-toi de ce que le Père a mis à ta disposition ce soir. Il t'a rendu capable de prendre part à cet héritage. Tu as la clé dans ta main. Introduis-la dans la porte et ouvre la porte. Prends accès à ton héritage par la foi maintenant. Pose les actes prophétiques qui montrent que tu crois, que tu as reçu. Pose des actes prophétiques qui montrent que tu t'empares de ce que la parole a mis à ta disposition. Les ténèbres ne peuvent pas te résister. La puissance de ténèbres ne peuvent pas te résister. Elles ne peuvent pas, car le Tout-Puissant est avec toi. Le Tout-Puissant est avec toi. Le Tout-Puissant est avec moi. Le Tout-Puissant est avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Rends grâce maintenant. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce. Sécurise ce que tu as reçu par les actions de grâce. Sécurise ce que tu as reçu par les actions de grâce. Sécurise ce que tu as reçu par des actions de grâce. Nous te rendons grâce, ô Père. Nous te rendons grâce. Alléluia. Nous te rendons grâce. Tu es digne de louange. Alléluia, merci. Nous te rendons la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu commence à rendre grâce en esprit. Rends doucement grâce en esprit. Alléluia. Oh, Shigamandedege. Jistrabo ikabentaraganemesh. Granderemosi ragabayande. Sharadagente prenos saple kanen taragamanderedege. Yenderego shapradari badega sanderegene. Yebranega terio da branega saito branekande. Brandekabo sharadagam. Proclamons la lumière sur la nation, proclamons la lumière de Christ sur toute la terre.
Proclamons la lumière de Christ sur cette nation. Proclamons la lumière de Christ sur toute la terre. Proclamons la lumière de Christ contre cette pandémie. Proclamons la lumière, la victoire de Christ contre la puissance des ténèbres qui a emmené cette pandémie sur la terre. Proclamons la victoire de Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres. Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres du coronavirus. Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres qui agit à travers le coronavirus. Jésus a triomphé de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan qui agit à travers le coronavirus. Nous mettons un terme maintenant à cette pandémie et à toutes ses conséquences au nom de Jésus. Coronavirus, nous t'ordonnons de quitter la terre maintenant au nom de Jésus. Nous t'ordonnons de quitter la terre au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de la lumière sur la puissance des ténèbres. Alléluia. 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 Demande au Père de te rendre de plus en plus capable de prendre part à ton héritage. Demande-lui de te rendre de plus en plus capable. Ô Père, rends-nous de plus en plus capables. Chaque jour davantage. Chaque jour augmente notre capacité de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Chaque jour augmente, ô Père, notre capacité de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Chaque jour augmente notre capacité. Chaque jour augmente notre capacité. Chaque jour augmente notre capacité. Chaque jour forme-nous, transforme-nous, transforme-nous, forme-nous et transforme-nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande au Seigneur de te délivrer de toute mollesse, de toute mollesse, de toute mollesse qui te baptise de la violence spirituelle. La violence spirituelle est une bonne chose. Elle n'a rien à voir avec l'extrémisme qui est charnel. Paul a dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir moi-même prêché aux autres. Voilà un exemple de la violence spirituelle. Ô Saint-Esprit, baptise-nous de cette violence spirituelle, afin que nous ayons dorénavant la lambano attitude, que nous ayons dorénavant la lambano attitude. Oh, délivre-nous de toute mollesse, délivre-nous de toute mollesse, qu'il n'y ait plus de mollesse dans notre foi, qu'il n'y ait plus de mollesse dans notre foi, qu'il n'y ait plus de faiblesse dans notre foi, qu'il n'y ait plus d'inconstance, d'instabilité dans notre foi. Au nom de Jésus, 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 délivre-nous de toute mollesse, délivre-nous de toute ignorance intérieure. Que nos cœurs ne soient plus endurcis. Là où nous étions endurcis, redonne-nous un cœur de chair, un cœur sensible. Là où nous étions endurcis, redonne-nous un cœur de chair, un cœur sensible. Nous rejetons l'ignorance et nous embrassons la connaissance. Nous rejetons l'ignorance et nous embrassons la connaissance. La connaissance. La connaissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, merci. Gloire à ton Saint. Gloire à ton Saint. Merci pour la lambano attitude. Merci pour la foi. Merci pour l'appel à la lumière auquel nous avons répondu. Merci pour l'esprit de bonne volonté. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Merci pour la lumière de ta parole. Qu'elle demeure en nous. J'interdis aux oiseaux du ciel de voler ce que tu as déposé sur nos cœurs maintenant.
J'interdis aux pierres et aux épines d'étouffer, de rendre infructueuse cette parole au nom de Jésus. J'appelle sur nos vies la grâce de la production en abondance. Soyez fructueux au nom de Jésus. Amen. Portez abondamment du fruit au nom de Jésus. Soyez fructueux au nom de Jésus. Portez abondamment du fruit Amen. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'ai un dernier conseil à nous donner, mes bien-aimés. J'ai un dernier conseil à nous donner. Vous savez, la parole de Dieu a besoin d'être constamment arrosée par la prière. Et nous avons des frères et des sœurs qui travaillent d'arrache-pied. Tous les jours, ils nous envoient les points de prière après chaque message. Ce sont des guides qui vont vous aider à prier sur la base de chaque message pour amplifier de manière personnelle ce que nous recevons. Au nom de Jésus. Amen. Amen.